Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Pour cette édition spéciale, nous avons reçu pour vous le prophète Azara Avant, qui conduit un ministère prophétique puissant dénommé des Prophétiques House of Destiny. Avec lui, nous allons aborder cette thématique, l'Église, au cœur du développement en RDC, réalité ou utopie. Tentative de réponse avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit du prophète Azara Avant. Bonjour prophète. Oh, bonjour Christelle, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ces instants. Vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois de participer à cette émission. Je rappelle, ça c'est le deuxième numéro pour ces grands thèmes que nous développons pour cette année 2025. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur le même plateau que vous. Comme je l'ai rappelé, il est notre invité d'aujourd'hui qui va essayer de répondre à cette question, à cette thématique sur l'Église au cœur du développement de la RDC, réalité ou utopie. Actuellement, il y a beaucoup de chrétiens qui occupent des postes clés dans les institutions de la RDC. Malgré cela, il n'y a pas vraiment de changement. Et avec le prophète Azara Avant, il va répondre à cette préoccupation. Prophète, vous êtes chrétien, vous êtes congolais comme moi. Oh, oui, oui, je le suis de très près, d'autant plus que je suis plus intéressé à ce qui se passe dans la nation. Vous êtes serviteur de Dieu. Comment faire face ou soit arranger pour que les développements de la RDC viennent de l'Église? Oh, il y a deux choses pratiquement que je voudrais commencer par dire. La première des choses, c'est que, Maman Christelle, on devrait arriver à comprendre une chose, que ce n'est pas le fait qu'un bois arrive à traîner dans l'eau que ça devient un poisson. Bon, c'est pas parce que quelqu'un vit dans l'église que c'est un enfant des dieux. Bon, c'est pas parce que quelqu'un a demeuré longtemps dans l'église qu'il devient un enfant des dieux. Alors, des ceux qui sont établis, c'est vrai qu'il y a des ceux qui sont enfants des dieux, mais on peut pas coller l'étiquette d'enfant des dieux à tout celui qui sort d'une église établie à la tête d'une institution. Et d'un autre côté, le véritable problème que l'on arrive à rencontrer présentement, c'est que le problème n'est pas dans le fait qu'on sorte de l'église pour être établi dans, avoir une parcelle d'autorité dans les institutions de la nation, mais plutôt le problème est le fond de la personne qui est établie. Lorsqu'on n'a pas le fond qui correspond au caractère du royaume, on peut être établi, mais puisqu'on n'a pas les valeurs du royaume, on va se conduire comme ceux du dehors. Parce qu'il doit y avoir une grande différence entre ceux qui sont enfants des dieux et ceux qui ne le sont pas. La différence doit venir de quel côté? Du fait que lorsqu'on est enfant des dieux, on est citoyen du royaume. Citoyen du royaume, je parle citoyen du royaume des dieux. On est enfant des dieux, on est citoyen du royaume. En tant que citoyen du royaume, on a des valeurs qu'on est en train de développer étant enfant des dieux. On porte la nature des dieux, on a les valeurs du royaume. Et les valeurs du royaume ne correspondent pas avec les valeurs de la terre. Ici sur la terre, quelqu'un peut facilement corrompre. Ici sur la terre, quelqu'un peut facilement accepter une corruption. Ici sur la terre, quelqu'un peut facilement tuer quelqu'un d'autre, quelqu'un peut facilement faire du mal. Mais lorsqu'on est citoyen du royaume, on vit selon la pensée des dieux, dans la crainte des dieux, qu'on soit dans les milieux ecclésiastiques ou en dehors du milieu ecclésiastique. Bon, ce qui fait en sorte que si aujourd'hui on a beaucoup d'hommes d'église dans plusieurs institutions ou à la tête de certains mouvements dans la nation et que le changement ne vienne pas, le problème est au niveau de ce que l'église est en train de produire actuellement. On n'est pas en train de produire les hommes et les femmes qui correspondent à la pensée de Dieu. Des hommes et des femmes qui manifestent les valeurs du royaume. Alors, puisque les valeurs du royaume font défaut, on se retrouve là, quelqu'un se retrouve, il est en train de faire n'importe quoi et il est en train de se conduire comme ceux qu'on pointait du doigt une fois que l'Église n'était pas n'avait pas de grands postes de responsabilité dans la nation. Et qu'est-ce que l'Église peut faire pour espérer à un vrai plutôt changement? Est-ce qu'il faut revoir leur engagement dans la société ou dans la politique? Ma Christelle, le problème
le problème au niveau de la nation n'est pas un problème d'homme, mais c'est plutôt un problème des systèmes. Puisque le système est déjà faux, on peut arriver à changer des hommes autant qu'on veut, le changement ne viendrait pas. Alors, étant l'Église des dieux, on devait arriver à travailler dans une autre perspective, travailler de manière à établir un système qui permette à ce que, même si les hommes venaient, que les hommes arrivent à trouver un système qui est fort, un système qui est puissant, et qu'on arrive à avancer dans la direction de ce système. Qu'est-ce que l'Église devrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour arriver à être une valeur ajoutée pour la nation? L'Église doit arriver à travailler dans le système du royaume. On doit élever des hommes et des femmes qui incarnent en eux les valeurs du royaume, et on doit arriver à établir des systèmes qui sont forts. Commençons d'abord par l'Église, jusqu'à sortir en dehors de l'Église dans le poste de responsabilité que certaines personnes peuvent arriver à occuper. Lorsqu'on arriverait à avoir ceux qui incarnent les valeurs du royaume, et on arriverait à élever le système fort du royaume qui peuvent être établis dans la nation, on arriverait à voir un changement venir, peu importe les gens qui peuvent être placés dans un poste ou un autre. Si je comprends bien, tout commence par les systèmes. Comme le système est déjà établi, maintenant l'Église. Nous avons vu aussi autant de Moïse, autant des Israélites, des enfants d'Israël, recourir toujours auprès des hommes de Dieu quand quand le pays ne marchait pas. Et pour le RDC, qu'est-ce que l'Église peut faire parce que le système est déjà établi? On doit prier ou bien on doit faire des sensibilisations pour... Le problème n'est pas au niveau d'abord de la prière, parce que la prière, ça s'est fait pratiquement partout. On multiplie le moment de prière, et je pense aussi, on peut arriver à parler autour du changement de mentalité, mais seulement que la sensibilisation autour du changement de mentalité, c'est quelque chose de bon, mais seulement que ça n'aurait pas un si grand impact. Pour quelle raison? Je prends un exemple. Lorsqu'on arrive à rencontrer un fou dans la rue et qu'on arrive à sensibiliser le fou pour lui dire que la poubelle où il arrive à se retrouver, ce n'est pas un bon endroit pour lui, ça peut le tuer. Tout ce qu'on peut faire, ça n'aurait aucun impact sur cette personne. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas de lui dire que l'environnement est mauvais, mais le problème est plutôt dans sa nature. Puisque sa nature arrive à l'attacher déjà dans cet environnement, même si on sensibilise cette personne, la personne resterait seulement là. Alors, ce que l'Église doit faire, c'est pas un travail de surface. Parce que depuis un bon moment, on ne fait que faire un travail de surface, un travail superficiel. Et les résultats ne sont pas durables. Pour arriver à avoir les résultats qui sont durables, on doit arriver à s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème se retrouve au niveau de la nature. Le vrai problème se retrouve au niveau des valeurs que tout un chacun est en train d'incarner. Je prends un exemple. On arriverait à voir, je me permets de le citer comme ça, nos frères musulmans, en exemple. Depuis tout petit, ils arrivent à inculquer leurs valeurs à leurs enfants. Au point que lorsque leurs enfants arrivent à grandir, ils ne peuvent pas s'écarter de leur ligne de marche en rapport avec leur religion. Mais ce qui nous fait maintenant défaut, nous, l'Église des dieux, on n'arrive pas à inculquer les valeurs du royaume aux nôtres. Puisque si les valeurs du royaume sont tellement ancrées dans quelqu'un, cette personne, sa mentalité serait déjà transformée à l'image du royaume. Lorsque la mentalité est transformée à l'image du royaume, je prends un exemple. Si on arrive à prendre un Américain, on le ramène ici au Congo, il ne vivrait pas comme un Congolais. Pourquoi? Parce qu'il est né et grandi aux États-Unis d'Amérique et sa mentalité est forgée selon sa nation. Puisqu'il a déjà une mentalité américaine, même si vous le placez dans un autre pays, il reste avec cette mentalité. Et c'est ça le vrai problème qu'on a. On peut parler à quelqu'un que ne jette pas la saleté dehors. Mais si cette personne a déjà une mentalité qui est ancrée dans ça, la même personne répondra la même chose. Donc, on doit s'attaquer au vrai problème qui est d'abord la nature de l'homme et de l'autre côté, arriver à inculquer le valeur du royaume. Le valeur du royaume, ma Christelle, ça fait en sorte que même si quelqu'un me voit ou même si je suis seul, je me conduis selon que j'ai été, selon l'image qui est déjà taillée en moi. Je n'ai pas besoin de regard des autres. Même là où je suis seul ou même là où on me voit,
Je vis selon ce qui est déjà ancré en moi. Et c'est ça le grand travail que l'Église en a. Si on ne commence pas par marcher de la sorte, ça sera toujours le même histoire et ça sera le même répétition. Demain après demain, ça sera le même chose qu'on va vivre. Et l'Église manquera sa responsabilité qui est très grande dans la nation pour que la nation arrive à se développer. Si je comprends bien, l'Église doit commencer d'abord à enseigner le plus petit, soit les enfants, ou soit les parents, la famille, a un rôle majeur à jouer pour l'éducation des enfants. Pour que quand ils deviendront grands, qu'ils ne dérapent pas comme les autres ont fait, si je comprends bien. Exactement, vraiment très exactement. Christelle, je me permets de dire quelque chose qui vraiment fait mal. On arrive à voir aujourd'hui, depuis le début de l'année, nous connaissons de sérieux problèmes à l'est du pays. Lorsque Goma ainsi que Bukavu ont été pris par le rebelle, on a connu des grands mouvements de prière pour l'est du pays. Mais aujourd'hui, quelques mois après, qu'est-ce que nous connaissons? Il y a plus de mouvements, des rassemblements qui se font. Le problème se retrouve à quel niveau? On n'a pas la culture de la terre qui nous est donnée, que ce soit de manière générale, que ce soit l'Église. Pourtant, l'Église est plutôt la structure qui doit avoir un très grand intérêt par rapport à la terre. L'Église doit arriver à comprendre l'importance de la terre beaucoup plus que toute autre personne, toute autre chose. Si les autres peuvent arriver à négliger que ce soit plusieurs mois après que notre terre soit occupée, ça ne devait pas laisser l'Église indifférente. C'est plutôt l'Église qui doit plus se préoccuper pour que les choses ne soient pas comme ça. Donc, on arrive déjà à voir que même en tant que leader, parce que moi-même je suis un homme d'église, je suis un leader, même en tant que leader, on s'intéresse pas aux vraies choses pour lesquelles Dieu nous a établis ici sur Dieu nous a établis ici sur terre, Dieu nous a établis ici sur la nation. Et les choses ne font que partir de mal en pis, mais ça ne dit rien pour personne. Ou sinon, quelques personnes à qui ça dit quelque chose peuvent faire juste un petit mouvement et après, tout revient à la normale. Il y a un sérieux problème au niveau de l'Église des dieux. On a un sérieux problème. On perd de plus en plus ce pourquoi Dieu nous a établis dans cette nation. Et on se retrouve dans tout, sauf dans l'essentiel. L'Église doit-elle dénoncer publiquement les dérives du pouvoir ou bien prier dans les silences? Parce qu'on parle du changement. Dénoncer, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Mais encore dénoncer, ça vient encore à être s'attaquer à un problème encore de manière superficielle. Parce qu'on peut dénoncer, mais les choses peuvent ou ne pas arriver à changer. C'est que l'Église devrait plutôt faire, c'est aller beaucoup plus en profondeur. Je vais essayer d'expliquer en quelques minutes. Comment est-ce que l'Église pourrait arriver à aller beaucoup plus en profondeur? Le pouvoir de la terre est donné à l'Église. L'Église est d'abord spirituelle. L'Église devrait d'abord être spirituelle. Le pouvoir de la terre est donné à l'Église. C'est possible par des actes sacerdotaux, c'est possible par des actes prophétiques que l'Église arrive à régir un territoire. Parce que nous sommes le gardien territorial, le gardien de territoire. Le Seigneur nous a établis pour arriver à préserver le territoire. Alors c'est possible que l'Église, par des actes sacerdotaux, j'insiste sur ça, que l'Église arrive à préserver un territoire ou sinon que l'Église arrive à libérer un territoire. Mais c'est pourtant des choses que nous ne savons pas faire. J'ouvre une parenthèse qui est quand même importante, il faudra arriver nécessairement à le dire. On a connu un sérieux problème dans cette nation depuis le jour où ceux qui ont le pouvoir de la terre ont commencé à s'intéresser à autre chose plutôt que dans la préservation de la terre. Depuis le régime passé avec l'ancien président, on a commencé à constater le chef de terre, qui sont en grande partie le chef coutumier, au lieu de se préoccuper sur la préservation de leur terre, ont commencé à se préoccuper sur les affaires courantes. Chacun commence à chercher des affaires où il doit gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on arriverait à parler le chef de terre a moins de pouvoir sur la terre aujourd'hui. Alors que de ce qui est établi, le chef de terre sont comme ça. Il y a des hommes qui sont établis sur terre qui ont le pouvoir sur le territoire, qui peuvent préserver un territoire même face aux ennemis. Et parmi ces hommes, l'Église fait partie de ces hommes. La Bible est en train de dire que c'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte et par un prophète que Israël a été préservé, a été gardé.
il y a de ces hommes que Dieu établit pour garder le territoire. Ça veut dire, même quand un ennemi vient avec une arme, l'ennemi ne peut pas franchir ses territoires s'il ne commence pas par vaincre le chef de ses territoires. Alors que le chef de territoire, il y en a plusieurs. Au-delà de chef de terre, le chef coutumier, il y a des hommes d'église que Dieu a établis comme ça. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le vrai problème, c'est à ce niveau, parce qu'on peut dénoncer, mais si on ne rétablit pas l'ordre des choses, c'est la même chose qui vont se répéter demain après demain. Cette prophète, vous conduisez un ministère puissant, dénommé The Prophetic House of Destiny. Exactement. Prophète Azara, quel est le rôle d'un prophète pour la sortie? Le rôle sont majeurs et ça dépend d'un appel à un autre, ça dépend de ce que Dieu a donné. Dans le contexte de la nation, c'est qu'on doit faire là maintenant, c'est d'arriver à annoncer à la nation des choses qui sont devant, arriver à accompagner le gouvernement en place pour arriver à dire ce que le Seigneur nous dit ou donner des pistes pour arriver à sortir de ça. Et aussi arriver à poser des actes qu'il faut en tant que prophète pour préserver le territoire que nous avons et aussi pour arriver à récupérer le territoire qui se retrouve entre les mains de l'ennemi. La diplomatie, c'est bien, l'aspect militaire, c'est bien, il y a aussi l'aspect spirituel qu'il faut tenir en compte pour qu'on arrive à récupérer le territoire à l'est du pays. Aujourd'hui, je peux dire, ou soit nous pouvons dire, si la RDC ne se développe pas, la faute revient à l'Église et à la société. Bien, c'est l'Église qui doit assumer les responsabilités. Je serais peut-être beaucoup plus tranchant répondant. Moi, je dirais catégoriquement que la responsabilité nous revient à nous, Église des dieux. C'est notre faute parce qu'on a une très grande part de responsabilité dans le développement de la nation. Et si hier, on n'a pas eu à jouer ces rôles, mais aujourd'hui, avec la position de l'Église, on est plutôt mieux placé pour faire avancer les choses. La grande responsabilité, ça revient à la nation. Ça revient à l'Église. La grande responsabilité, ça nous revient. Et même une parenthèse rapidement, maman Christelle, vous allez vous rendre compte que certaines de personnes qui sont à la base du chaos qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des hommes que l'Église a produits. En exemple, le chef de rebelle à l'Est, c'est un homme que l'Église a produit. J'ai été estomaqué de me rendre compte que même le chef de M23, que ce soit un homme d'Église. Ce sont des choses qui ne devraient jamais se passer. Alors qu'on a une très grande responsabilité. Et au lieu d'arriver à se lancer pour recadrer les choses, on est encore dans la distraction. Chacun se bat encore pour soi. Chacun veut encore s'en sortir. Chacun veut chercher l'argent pour lui, pour sa famille, alors que la nation est en péril. La responsabilité revient à l'Église. Comment l'Église doit contribuer pour le développement de la RDC tant que cette Église est divisée? Aujourd'hui, nous voyons les leaders religieux ont chacun leur mouvement. Ils n'ont pas un mouvement là commun pour les changements de la RDC. Il n'y a pas longtemps, nous avons pu assister à la prière pour la nation, mais nous voyons c'est juste pour une catégorie de certaines personnes, bien que c'est un culte écuménique. Mais comment l'Église peut servir, ou soit l'Église peut aider la RDC à trouver son changement? Parce qu'aujourd'hui, l'Église de la RDC est divisée. On doit arriver à retentir la trompette, c'est important parce que si on ne parle pas, le changement ne viendrait pas pour ce qui est de l'Église. C'est ainsi que nous sommes là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de lancer ces cris d'alarme. Si notre voix peut se faire entendre et si le Seigneur accompagne notre voix, il peut arriver à toucher une ou deux personnes. Si déjà il y a une personne qui est réveillée, une fois réveillé, il peut réveiller une autre personne. Et c'est comme ça que le mouvement peut être établi dans l'ensemble de l'Église pour qu'on arrive à avoir un grand feu pour ramener ces changements. Déjà, avec la division qu'on a, c'est déjà très compliqué. Mais je crois que le Seigneur, qui est le maître de l'Église, a déjà commencé un travail pour mettre ensemble ce qui lui appartient afin d'établir ses desseins pour la nation dans ces temps-ci. L'Église au cœur du développement pour la RDC, réalité ou utopie? Notre invité d'aujourd'hui, il s'agit du prophète Azara Van qui répond à nos préoccupations sur cette thématique que nous développons à cette édition spéciale du Magazine Plus. En fait, vous avez une activité. Oui, exactement. C'est on peut changer les chapitres. Vous avez une activité. C'est pour ce samedi, le samedi 20 septembre à 9h. Nous sommes dans la salle Maman Olela, là où on s'est réunis d'habitude. Salle Maman Olela, c'est à Lingwala sur Mouchi Sangui. On est là pour une montagne de prières dangereuses
et de délivrance pour toute la famille. J'invite déjà très nombreux ceux qui nous suivent à ne pas manquer ce samedi. Vous avez un mot de plus? Je bénis le Seigneur pour m'avoir accordé de partager encore ces moments avec vous. J'invite, avant qu'on arrive à boucler ces temps, j'invite tous ceux qui nous suivent à pouvoir se réveiller. Quel que soit l'âge, ça ne demande pas nécessairement que tu sois un pasteur, un prophète ou comment. Même un frère simple, le Seigneur peut passer par n'importe qui pour arriver à apporter un changement dans la nation. Le Seigneur n'a pas nécessairement besoin que tu sois mieux positionné. Rappelez-vous, David n'était pas dans l'armée, n'était pas enrôlé, n'était pas un chef de peuple, c'était un simple berger, mais le Seigneur s'est servi de lui pour délivrer l'ensemble de la nation d'Israël. Alors je crois que le Seigneur peut se servir de toi. Là où tu es, quitte la distraction, réveille-toi, attache-toi au Seigneur et laisse le Seigneur se servir de toi. Et je crois que tu seras un canal par lequel le Seigneur passera pour relever la nation et apporter un réveil dans ces temps-ci. Pour apporter un réveil, pour espérer les changements de la RDC, nous devons mettre la main sur la pâte, mettre la main dans la pâte pour espérer au développement de la RDC. L'Église au cœur du développement en RDC, réalité ou utopie. C'est avec le prophète Hazar Avant qui y a répondu à notre préoccupation. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous allez suivre déjà dans nos chaînes partenaires. Restez branchés au programme de magazine.